On a retrouvé des informations pas mal intéressantes, surtout au niveau de la GEG. C'est vrai qu'on connaissait un peu, mais on a pu avoir quelques compléments. C'est ma première édition et je trouve qu'il y a pas mal d'associations ultramarines qui sont représentées. Et à part que ce soit un campus pour promouvoir les associations, on peut refaire des rencontres, échanger avec d'autres étudiants d'ultramarins. Et je pense que c'est un bon moyen aussi de promouvoir la solidarité ultramarine à Paris ou en Hexagone. Bonsoir à tous. Alors elle est originaire de la Guadeloupe et elle est actuellement chargée de partenariat à Move chez Radio France. Je participe au concours qui est prix des 3 océans. Donc je suis lauréat pour Saint-Martin, la section de Saint-Martin. Le prix il est honorifique, il récompense mon parcours et par la suite je compterai me prévaloir de ce prix pour pouvoir m'investir au sein d'autres associations, pour pouvoir notamment apporter mon aide, ma jeune contribution pour les autres jeunes qui arrivent par derrière. Tous représentés, tous avec une entité là, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la Polynésie, l'Assemblée de Mayotte, la Réunion, tout le monde est présent sauf la région Guadeloupe. Parmi les 77 exposants présents aujourd'hui, il y a de quoi dire que chaque jeune a pu avoir un début de réponse et avoir un accompagnement aujourd'hui. Le conseil départemental, en la personne de Josette Borel-Lincertin, a tenu vraiment à ce qu'il y ait un stand du conseil départemental pour accompagner notre jeunesse. Et vous savez, son engagement et son attachement à l'insertion professionnelle de la jeunesse de Guadeloupe. Et c'est tout naturellement la présence du stand du conseil départemental, au-delà du stand, mais des agents du conseil départemental qui vont donner l'ensemble des informations quant à l'accompagnement de la collectivité départementale sur les prêts complémentaires à la bourse, sur les prêts d'honneur, sur les prêts étudiants et bien évidemment sur l'ensemble des aides, en tout cas inhérents à l'accompagnement des jeunes de Guadeloupe quant à leur insertion. C'est une belle idée et c'est aussi une belle action parce que, et la ministre Erika Barrette vient de le dire, il faut donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que ceux qui viennent de loin, qui font ce grand voyage, ont des conditions plus difficiles, notamment pour une chose essentielle qui est le logement. Et le campus Outre-mer, mais aussi la GEG, a cette vocation-là d'aider, d'avoir de la logistique, d'être présent, d'avoir une écoute, bref, de faire dans la solidarité, dans l'associatif. Et donc c'est une belle œuvre. Et donc moi je me réjouis de voir des jeunes se coaliser pour accueillir leurs jeunes compatriotes qui arrivent avec leur expérience, avec les moyens qu'on peut leur donner. Et puis ces jeunes qui se dévouent, c'est pourquoi elle est là avec moi, qui depuis tantôt font ça à titre bénévole et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les autres. Et ça c'est bien. Je suis dans la continuité, donc les dossiers qui concernent chacun des territoires sont des dossiers que je vais reprendre dans la continuité. C'est vrai pour la Polynésie, c'est vrai pour chaque océan. Nous avons visité certains stands et là aussi des partenariats avec des associations qui prennent le relais des CROUS dans des appartements privés où des disponibilités de logement existent mais que le lien n'est pas fait. Donc vous voyez, il y a le global, l'action globale dans la construction de logements, des avancées particulières avec les collectivités et une action plus volontariste des CROUS avec aussi les associations. Mais tout ça dans une dynamique aussi dans le plan jeunesse. Il y a une nécessité, il y a une envie aussi des jeunes et puis vous voyez, il y a une mobilisation. Donc quand il y a une mobilisation, il faut que les pouvoirs publics et l'État soient là pour accompagner. J'ai rencontré d'ailleurs les ambassadeurs des 3 océans, puisque nous les avons rencontrés, très intéressant parce qu'il y a cet aspect coopération et dynamique des grands océans. Donc il faut de la stabilité dans nos réflexions, c'est la continuité de l'action que je vais porter de mes prédécesseurs. Et puis c'est une réflexion sur les enjeux que nous avons, je parle de l'égalité réelle, qui concerne bien sûr les départements d'outre-mer, mais qui concerne toutes les collectivités d'outre-mer, quel que soit leur statut, avec des approches qui seront différentes parce qu'il y a des supports qui sont différents et des statuts différents. Mais l'idée de cette égalité réelle, elle est partagée par les Outre-mer, mais pour la France tout entière. La grande France, vous savez, celle qui balaye l'ensemble des océans.